Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini, un best-seller mondial incroyable. Restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés de lecture fondamentales de ce livre. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuela et je suis italienne. Khaled Hosseini est un auteur né à Kaboul en Afghanistan et qui quitte son pays natal quand il est petit avec sa famille pour vivre d'abord quelques années à Paris et ensuite pour s'installer aux États-Unis. Aux États-Unis, il grandit, il fait ses études et il devient médecin. Donc effectivement, quand en 2003 il publie Les cerfs-volants de Kaboul, qui est son tout premier roman, il est encore médecin. Puis à un certain moment, il décide de mettre de côté sa carrière de médecin pour se consacrer uniquement à sa carrière d'écrivain et à son activisme pour les réfugiés. Comme je le disais à l'instant, Les cerfs-volants de Kaboul est donc son tout premier roman publié en 2003 en langue anglaise. Il est publié aux États-Unis. Moi, j'ai lu la traduction italienne, mais évidemment, il est disponible en traduction française. Ça a été un best-seller mondial incroyable. Après ce livre, Khaled Hosseini en a publié d'autres qui ont également connu un énorme succès. Donc voilà, vraiment un auteur intéressant à découvrir. Les cerfs-volants de Kaboul est le dernier livre que je vous ai proposé dans le cadre de notre club de lecture, donc je voudrais tout d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé. Brigitte a laissé un commentaire en disant qu'elle avait lu ce livre il y a longtemps et qu'il l'avait bouleversée. Puis il y a Laure qui a essayé de laisser un commentaire, mais un problème technique a empêché que son commentaire soit publié en dessous de la vidéo. Alors on n'a toujours pas compris pourquoi, mais bon, problème technique de YouTube, c'est pas grave parce que heureusement j'ai reçu un mail de notification avec son commentaire, ce qui fait que j'ai pu lire le contenu de ce commentaire qui est certainement très intéressant, très riche et que donc je peux partager même si à cause de ce problème technique justement il n'apparaît pas sur YouTube. Laure explique que depuis près de 10 ans, elle ne lit pratiquement plus de romans, que parfois elle essaye, mais qu'au bout de quelques pages ou de quelques chapitres, elle laisse tomber et que ce livre n'a pas fait exception. Même si elle nous dit qu'elle a beaucoup apprécié dans la partie qu'elle a lue, la poésie qui émane de chaque page, la finesse psychologique, la peinture sociale et le voyage accompli qui en découle. Elle nous dit aussi que l'actualité nous oblige à nous plonger dans l'intime de ce pays et évidemment elle a raison. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lire ce livre précisément en ce moment et de vous le proposer pour notre club de lecture, pour notre lecture partagée. Et puis Laure nous donne une suggestion qui me paraît particulièrement intéressante et particulièrement précieuse. Elle nous invite à lire et à découvrir aussi des autrices ou des artistes afghanes, des femmes en plus des hommes, et ça me paraît vraiment très important, elle a raison. Alors elle nous cite des écrivaines et des artistes que je ne connais pas, mais vraiment la suggestion, l'idée de lire aussi des écrivaines, des femmes afghanes me paraît vraiment très importante. Donc merci beaucoup à Brigitte et à Laure pour leur contribution et évidemment je vous invite à participer aux prochaines lectures partagées, comme ça on pourra organiser une rencontre via Zoom comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant avec mes abonnés italiens et avec mes abonnés hispanophones. Des moments enrichissants, précieux que j'ai envie de partager aussi avec mes abonnés francophones, donc soyez au rendez-vous pour les prochaines lectures. Alors, je vous dis quelques mots sur le livre, évidemment. Il s'agit d'une histoire d'amitié et de trahison avec l'Afghanistan en arrière-plan. Il y a quelques réflexions que j'avais pu faire déjà toute seule et puis qui sont ressorties vraiment dans l'échange avec mes abonnés. Par exemple, la manière de construire les personnages, c'est-à-dire que chaque personnage a un rôle, a une fonction spécifique dans la construction de la trame, dans la construction et le développement de l'histoire. Et pourtant, chaque personnage est absolument humain, absolument authentique, absolument crédible et donc extrêmement riche. Les thèmes fondamentaux du livre, il y en a plusieurs, sont évidemment l'amitié, la construction de l'identité, les racines, les origines, l'attachement à un pays, le regard de l'auteur sur son pays d'origine et sur l'histoire de son pays, bien évidemment, et encore le pardon, l'évocation de l'enfance, avec en plus le regard de l'adulte qui juge son enfance précisément avec la maturité d'un adulte et les prises de conscience qui sont celles de l'âge adulte. Enfin voilà, il y a vraiment une grande richesse dans ce livre au niveau des thèmes et au niveau des valeurs qui sont transmises. Donc un beau livre, une belle lecture, une lecture intéressante que je vous conseille. Alors je vous retrouve très vite avec la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. J'ai plein de belles choses en préparation. À bientôt, bisous.